Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va étudier ensemble les différences qu'il y a entre travailler en banque d'investissement ou travailler en asset management. Donc ça sera une vidéo plutôt destinée aux personnes qui souhaitent poursuivre une carrière dans la finance institutionnelle et vraiment te faire découvrir justement ces deux domaines et déterminer lequel entre banque d'investissement et asset management est le plus adapté pour toi en tant que choix de carrière. Alors je vais commencer par d'abord te parler de la différence de fonction finalement qu'il y a entre une banque d'investissement et une société de asset management. Donc premièrement, une société d'asset management, une société de gestion d'actifs, va tout simplement investir de l'argent pour des grandes sociétés, des fonds de pension, des fonds souverains, des compagnies d'assurance ou même des particuliers ou des sociétés institutionnelles en tout genre. Donc eux, leur but va réellement être de gérer leur argent pour essayer de créer un rendement et d'essayer de créer un retour financier avec l'argent qu'ils ont sous gestion, tout simplement asset management. Donc par exemple, pour te citer trois noms très connus de sociétés d'asset management, on a par exemple BlackRock, qui est la plus grosse société d'asset management au monde. On a Vanguard, on a PIMCO, on a State Street, d'accord? Toutes ces sociétés-là sont des sociétés d'asset management dans lesquelles techniquement tu peux aller travailler et des sociétés d'ailleurs qui emploient des milliers et des milliers de personnes. Maintenant, de l'autre côté, les banques d'investissement, elles, ne sont pas du tout impliquées dans la gestion de capital, dans de l'investissement, contrairement au asset management. Les banques d'investissement, elles, vont plutôt faire office de conseil. Elles vont par exemple conseiller les sociétés sur comment lever des fonds, que ça soit lever des fonds par le marché de la dette ou bien lever des fonds par le marché des actions. Les banques d'investissement vont aussi faciliter et conseiller les sociétés sur l'acquisition de nouvelles sociétés, ce qu'on appelle en anglais Mergers and Acquisition, donc M&A, et donc c'est littéralement le fait de racheter d'autres sociétés. Tout ce processus-là va être fait par des banques d'investissement et les sociétés vont être conseillées par des banques d'investissement. Donc de par ce fait-là, tu peux imaginer que les clients d'une banque d'investissement sont différents des clients d'une société de asset management et les clients d'une banque d'investissement, c'est généralement des startups en voie de développement, ça peut être juste des grosses sociétés, que ce soit des sociétés du CAC 40, que ce soit des sociétés du S&P 500, que ce soit des sociétés du DAX 30, donc en Allemagne, ou tout simplement même des gouvernements qui ont besoin de conseils ou de financement, de faire lever des fonds. Donc tu peux voir que ces deux types de sociétés de finance institutionnelles ont des buts et des objectifs complètement différents. Maintenant, pour te donner des exemples aussi qu'il y a de banques d'investissement très connues, on a par exemple Goldman Sachs, on a JP Morgan, on a Morgan Stanley, on a Bank of America, Merrill Lynch, etc. Maintenant, si on se concentre sur la partie risque et la partie vision de ces différentes institutions, finalement, en asset management, le risque, c'est tout simplement d'investir dans des véhicules qui se développent contre toi. Donc maintenant, si tu travailles dans une société d'asset management, ça ne veut pas forcément dire que tu es forcément un portfolio manager ou un trader, etc. Il peut y avoir des avocats, il peut y avoir des salespersons. On va dire que le groupe de personnes qui y travaillent est vraiment très large. Mais là, je me focalise un petit peu plus sur le côté portfolio manager et trader. Donc ton travail, ça va réellement être d'évaluer les risques des investissements pour avoir toujours une bonne balance entre des risques potentiels et des retours potentiels qui, je le rappelle, c'est quand même le but d'une société d'asset management. Donc pour ce faire, évidemment, les connaissances requises, ça va être beaucoup plus des connaissances finalement qu'on a en tant que trader. Ils vont être surtout des connaissances fondamentales du fonctionnement des marchés financiers, de la gestion de portfolio et évidemment le plus important, de la gestion de risque. Maintenant, en banque d'investissement, vu que le but est complètement différent, tu ne vas pas avoir la même relation avec des clients que d'un asset management a avec ses clients pour qui ils vont gérer des fonds peut-être pendant 10 ans. En tant que banque d'investissement, tu vas vraiment résoudre un problème actuel, ce qu'on appelle un deal que tu vas faire avec ton client et ça va pas forcément être une relation que tu vas garder pendant des années et des années. Donc bref, il y a quand même cet aspect de risque parce que évidemment, imaginons qu'une entreprise veut lever des fonds, lever du capital. Toi, en tant qu'investment banker, en tant que banquier d'investissement, tu dois pouvoir trouver l'argent qui doit être levé, que ça soit chez des shareholders, que ça soit chez des nouveaux investisseurs, que ça soit en prenant de la dette, peu importe. Et toi, tu fais en fait le middleman. Donc en étant au milieu, il y a évidemment toujours un risque d'être middleman. Évidemment, si tu prends des parts d'une certaine société pour les revendre à d'autres shareholders, mais ces shareholders te les rachètent pas et que tu as en quelque sorte mal mis ton projet, ton deal en place, tu peux te retrouver finalement avec les chaises au milieu et un risque que tu ne voulais absolument pas prendre. Autre chose à savoir, c'est qu'en travaillant en banque d'investissement, tu vas travailler sur une opération après l'autre. Je le rappelle, mais c'est des deals. Peut-être qu'une société veut en racheter une autre, veut l'acquérir. Tu vas travailler sur ce deal avec une certaine timeline, d'accord? Ça peut être entre 3 mois jusqu'à potentiellement 1 an. Et c'est d'ailleurs un travail et un monde dans la finance qui peut être extrêmement stressant, surtout quand on arrive vers des fins de deadline et que finalement le deal doit être clôturé. Maintenant, en travaillant en banque d'investissement, une des choses principales aussi qu'il n'y a pas forcément, on va dire, du côté asset management, c'est que une des choses les plus importantes, c'est vraiment bien savoir utiliser Excel et PowerPoint et précisément sur Excel, être capable et savoir créer
des modèles de valorisation de sociétés et d'entreprises. Maintenant, si on se focalise un petit peu plus sur le côté rémunération, le côté argent, parce que faut pas se le cacher, mais la plupart des personnes qui rentrent dans le domaine de la finance, finance institutionnelle, c'est de manière générale pour des raisons financières. C'est assez rare les personnes qui rentrent par passion. Et d'ailleurs, si tu veux un conseil, les personnes qui arrivent vraiment en haut en finance institutionnelle, ce sont généralement des personnes qui sont passionnées et ou des personnes qui ont évidemment des contacts ou papa-maman qui est friqué comme jamais. Et donc, comme on vient de le voir, il y a évidemment deux variables sur l'argent qui est généré. Et donc, quand on prend, que ça soit deux traders différents, deux portfolio managers différents, deux sociétés d'asset management différentes, peu importe, de manière générale, c'est pas forcément le meilleur, le plus performant qui va générer le plus d'argent. Parce que là, on s'intéresse seulement à une variable qui est la partie performance. Ok, il y a des frais sur la performance. Et comme je te disais, il y a aussi des frais sur la gestion. Donc, plus tu gères, évidemment, plus tu gagnes. Donc, comme je te dis, quelqu'un qui travaille pour une société d'asset management va pas être forcément le plus performant, même si évidemment ça aide, qui va gagner le plus. Mais la personne qui est capable de ramener un grand nombre de clients, donc ramener encore plus d'actifs sous sa gestion, va évidemment prendre encore plus de frais de management et va donc gagner encore plus qu'une autre société d'asset management ou qu'un autre trader ou qu'un autre portfolio manager. C'est pour ça qu'on voit beaucoup, on va dire, d'enfants de familles fortunées qui de manière générale sortent des très bonnes universités aussi parce que la famille est capable de financer ces universités-là, terminer avec des emplois très haut placés en finance, tout simplement parce qu'ils ont les contacts, ils ont le cercle pour faire rentrer justement plus d'argent sous gestion qui, comme je te dis, est un des moyens dont les sociétés d'asset management font un profit. Donc j'espère que tu peux voir que même du côté asset management, comme on l'a dit, son but c'est juste de la gestion d'actifs et investir, etc. En fait, il y a quand même un énorme pan et finalement de la vente. Faire rentrer des personnes. On en revient de manière générale très souvent à la même chose et une grande partie de la finance, c'est ce côté-là, d'accord? C'est le sell side, c'est-à-dire vraiment vendre un service, arriver à avoir plus de clients et la personne qui a le plus de clients est généralement la personne qui va gagner le plus d'argent. Maintenant, en termes de rémunération, au début de ta carrière en finance, on va dire les premiers 2-3 ans, de manière générale, si tu travailles dans une société de asset management, tu devrais gagner moins que dans une banque d'investissement. Les banques d'investissement, elles gagnent leur argent de manière complètement différente. Elles gagnent leur argent surtout grâce à des commissions sur chaque opération, chaque deal justement qu'ils font, dont je te parlais juste avant. Il faut aussi savoir que les banques d'investissement de manière générale emploient pour la plupart surtout des banquiers d'investissement qui donc au début de leur carrière ont tendance à être mieux payés que des personnes qui travaillent en asset management quand on prend en compte le salaire plus les bonus. Mais, et il y a évidemment toujours un mais, c'est au dépit d'un work-life balance. Donc c'est-à-dire vraiment avoir un mélange entre son travail personnel et sa vie personnelle. Il faut bien que tu comprennes que si tu comptes partir travailler pour Goldman Sachs, JP Morgan pour littéralement les 3 premières années de ta carrière en tant qu'investment banker dans ces banques d'investissement, tu peux dire au revoir littéralement à ta vie. Après toi à travailler entre 14h et 18h par jour. Après toi à devoir travailler des dimanches, des week-ends parce que comme je t'ai dit, tu as des deadlines et s'il faut que tu travailles pendant la nuit, tu travailles pendant la nuit. Et si tu n'as pas envie de le faire, crois-moi, il y a quelqu'un qui va prendre ta place chez Goldman Sachs bien volontiers parce qu'il voudra ce travail. Et en fait, c'est un monde qui est extrêmement compétitif, un monde qui est même toxique. En Europe, un petit peu moins qu'aux États-Unis, même si déjà en Europe, je parle surtout en Angleterre, je connais pas tant que ça la France, mais déjà en Angleterre, c'est abusé, mais aux États-Unis, c'est encore pire. Après, une fois que tu as passé, on va dire, cette petite purge des 3 ans où la plupart des personnes abandonnent finalement, il reste plus que les fous presque, qui n'ont littéralement, comme je te dis, pas de vie à côté de leur travail. Là, tu vas pouvoir grimper les échelons et la charge de travail va diminuer progressivement. Même si, je le répète, tu as quand même des heures de travail monstrueuses. Donc en gros, par rapport à la rémunération, si tu décides d'aller travailler en banque d'investissement, tu devrais au début normalement être mieux payé que si tu vas travailler en société d'asset management, sauf si tu es vraiment au top de la société d'asset management ou tu as ta propre société d'asset management. Et là, c'est généralement le stade, le cap où tu passes le milliard. Si on regarde les milliardaires qui ont été créés grâce à des sociétés d'asset management, il y en a plein. Maintenant, des investment bankers, des banquiers d'investissement qui sont milliardaires, il y en a beaucoup moins que des personnes qui sont en asset management et qui sont milliardaires. Maintenant, encore une fois, le but de cette vidéo, c'est pas de te dire que l'un est mieux que l'autre, c'est juste d'essayer de te donner des informations et de te guider sur quelle voie en finance institutionnelle est la plus adaptée pour toi et ce que tu veux faire, ce que tu recherches. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé si tu étais dans ce cas-là ou alors t'aura instruit si juste tu es intéressé par le monde de la finance dans sa globalité. De manière générale, sur cette chaîne YouTube, je parle beaucoup de trading, de finance, d'investissement, de finances personnelles. Sur ce, si tu as quoi que ce soit comme question, n'hésite pas à la mettre dans les commentaires. Je lirai les commentaires et y répondrai. C'était Elliot, je te souhaite une bonne fin de soirée. Ciao.